J'espère que tout le monde va bien, c'est toujours moi. Voilà. Ce que je voulais vous dire encore aujourd'hui, c'est un petit conseil, un petit reminder, je ne vais pas appeler parce que quand je dis aux gens chaque fois que les autres c'est l'enfer, je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui. Parce que les autres c'est l'enfer, c'est-à-dire, nous sommes tous êtres humains, on est des esprits dans la peau d'humain. So, on a sometimes, je pense que c'est presque nous tous. Nous avons plusieurs vies en fait. Parce que souvent dans la vie, quand tu viens, des actions qu'on pose, quand c'est pas propre, quand nous avons posé des actions, plus de mal, si je veux dire, que de bien, souvent Dieu peut, comme il amour, on peut avoir des... Dieu peut nous, comment on appelle ça? Dieu peut nous donner une chance, certaines chances, ça arrive, de revenir sur ce monde, dans ce monde encore, pour réparer nos erreurs. Parce que quand comme on le dit, je n'ai pas dit le mot, quand tu n'es plus de ce monde, c'est-à-dire que ton âme, si tu as fait trop de malfaiteurs, tu as fait trop de mal par exemple, ton âme n'a pas la lumière, tu perds la lumière. Donc, tant qu'il n'y a pas la lumière de Dieu en toi, ton âme ne peut pas s'envoler en haut. Voilà. Donc, souvent, il y a des gens qui ont plusieurs vies, qu'on leur donne la chance de revenir pour réparer les erreurs, pour qu'ils aient la grâce divine, la lumière de Dieu en eux, pour qu'ils puissent être sauvés, les âmes puissent sauver pour aller au paradis. Mais quand tu reviens ici, tu ne sais pas, tu as ton mission dans ce monde. Et que toi, tu viens, tu as décidé de suivre les autres. Tu as décidé de faire ce que les autres te demandent de faire. Tu as montré que toi, tu n'as pas de vie, tu n'as pas de respect pour ta personne. Parce que quand tu te respectes toi-même, quand tu t'aimes toi-même, tu ne vas pas écouter ce que les autres disent. Parce que les autres, ils ont leur mission. Toi, tu as ta mission. Vous avez différents problèmes ici. Même si c'est ta maman qui t'a accouché, elle a différentes missions, toi, tu as différentes missions. Donc, les réalités sont-elles est-il que quand tu vas... Ok, je vais vous donner un exemple. Si tu jattes actuellement, je m'en fous qui tu es marié avec, ta femme, ton mari, tes enfants, ton copain, ta copine, tes amis, ta famille. Ils vont te pleurer. Mais pour combien de temps? Ils ont aussi des réalités ici. Au bout d'une semaine, 2 semaines, si tu as la chance, 1 mois ou quelques mois, peut-être, si tu as la chance même 1 an, on va te pleurer. Si ça même, ça n'arrive plus. Après ça, c'est fini. Quand on se rappelle de toi, hier, on va te pleurer. On va dire, oh, tu étais ci, tu étais ça. Mais c'est fini. On t'a oublié. On t'a oublié. Ils vont passer à autre chose. Ta femme, elle va se remarier. Ton mari va se remarier. Tes enfants, ils vont vivre leur vie. Tes collègues de travail, ils vont repasser à leur travail. Ils vont passer à leur journée. Donc, ton numéro même qui était dans le téléphone, ça sera effacé. Si elle m'a dit que tu es parti, c'est fini quoi. Donc, tu étais là. Pendant que tu es là, le mieux, le plus important, qu'est-ce que tu as fait pendant que tu étais là? Donc, la meilleure solution, c'est de se concentrer sur soi-même. C'est de chercher à se découvrir soi-même. Et tu ne peux pas le faire étant dans le bruit, étant en train de critiquer, étant en train de faire les mauvaises choses, étant en train de se voir en concurrence avec les autres, étant en train de faire tout ce qui est négativité. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas faire ta mission. Parce que tu as déjà choisi le mauvais chemin déjà. Donc, pour que tu puisses faire ta mission, c'est de se concentrer sur soi-même. C'est de chercher à se comprendre. C'est de chercher à méditer. T'asseoir quelque part. Fermer tes yeux. Concentre-toi. Va faire ton shadow walk. Le shadow work, c'est de savoir, c'est-à-dire, tu te concentres, tu penses à ta vie, ton passé, depuis que tu es dans ce monde-là, jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu comptes faire? Qui tu es? Où tu veux partir? Tu connais déjà ton passé, mais est-ce que tu connais le futur? Tu ne sais pas. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te concentrer sur toi-même pour savoir d'abord qui tu es. C'est là-bas ça commence. Et ça ne va pas aller sans ça. Ça ne va pas se passer non plus dans les bruits, dans les amitiés, dans les conneries. Non, ça va se passer quand tu vas te retirer toi-même. Tu seras dans ton coin. De temps en temps, il faut que tu apprennes ça. À te mettre dans ton coin. À fermer ton téléphone aux autres. À chercher à te découvrir toi-même. Va en brousse. Va dans la nature. Va à la mer. Va où tu veux. Mais qui va être quiet. Qui va être... Quand il dit quiet...
français, anglais. Calme. Au moins, tu pourras t'asseoir. Tu vas entendre toi-même ta voix. Tu vas entendre la voix de Dieu en toi qui va te parler. Tu vas entendre tes ancêtres qui vont te parler. Tu vas entendre peut-être même tes anges qui vont te parler. Il y a toujours cette voix en toi qui va communiquer avec toi. Ça va te permettre de connaître tes biens et tes mal. Ça va te permettre de savoir si tu es attiré plus par le mal, donc comment tu vas arrêter, comment tu vas te repentir, comment tu vas refaire ta vie, retracer ta vie. Si tu es attiré par le bien, tu vas continuer, ça va te permettre de t'encourager de continuer dans le bien. Ça va te permettre de te découvrir, ça va te permettre de te corriger, ça va te permettre de savoir quel genre de personne tu es, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, quand tu vas connaître ça, ça va te permettre de savoir qu'est-ce qui va être ton prochain move. Dieu va te guider. Cette voix-là en toi, ça va te guider. Et tu verras que tu vas savoir, tu seras surpris de savoir qui tu es, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, qu'est-ce qu'il faut changer dans ta vie. Et quand tu vas te corriger, c'est comme ça que Dieu va... Pour ceux que Dieu n'est même plus dans leur vie, peut-être ça va les permettre de se ramener à Dieu. Parce que déjà, tu vas chercher à poser les bonnes actions. Mais quand tu es dans le bruit, quand tu es people pleaser, toi tu écoutes ce que les autres disent. Les autres ont leur vie, toi tu as ta vie, vous n'avez pas la même mission. Même celle qui t'a accouché là, elle ne connaît pas ta vie, elle ne peut pas contrôler ta vie, vous n'avez pas la même mission. Dieu l'a utilisé pour t'envoyer ici. Mais tu as ta mission. Elle n'a pas le contrôle sur ta vie. Pour parler de d'autres personnes, imaginez-vous maintenant ceux qui sont là, qui plaisent les autres, qui passent leur temps en train de courir derrière les autres, qui pensent que les autres doivent les approuver avant qu'ils posent n'importe quelle action. Si les autres ne disent pas oui, ils ne peuvent pas. Eux, ils n'ont pas de vie. C'est malheureux, c'est triste. Voilà pourquoi je me sens dans l'obligation de vous parler. Essayez de vous aimer pour qui vous êtes. Et ça ne va pas arriver tant que vous n'êtes pas retiré des groupes. C'est-à-dire que vous n'êtes pas été retiré de faire des mauvaises choses chaque jour, critiquer ou faire des mauvaises choses, ou vous vous sentiez en concurrence avec d'autres personnes, ce qui ne devait pas arriver. Tu veux être en concurrence, c'est avec toi-même, pas avec quelqu'un. Ne compare pas ta vie à la vie de l'autre. Tu ne sais pas de quoi ta vie est faite, tu ne sais pas de quoi la vie de l'autre est faite. Très souvent, les gens qui ont beaucoup de succès, ils ont connu la galère, ils ont connu la vie de l'autre côté très souvent. Avant d'être là, avant d'être béni. Même par Dieu, même ces prophètes, ils ont connu la galère avant d'avoir la paix. Donc, qui toi tu es pour ne pas connaître la galère? Pourquoi courir, aller te vendre ton âme au diable pendant que tu pouvais suivre la vraie direction? Pendant que tu pouvais toi-même te faire avec ton Seigneur dans la patience, dans le droit chemin. Donc, je vois que parce que le jour où tu dis, ah, c'est fini, hein, on t'a oublié. Pensez à ça. Donc, pourquoi perdre ton temps à chercher à faire plaisir aux autres qui vont t'oublier quand tu seras parti, mais tu n'aurais pas pu faire ta mission. Tu es venu, comme on le dit, tu es parti, il n'y a rien. C'est ce qui se passe sur beaucoup de personnes, dans la vie de beaucoup de personnes. Parce qu'ils sont tellement concentrés sur les autres qu'ils n'ont même pas le temps de se connaître. Ils n'ont même pas eu le temps de s'aimer, de s'approuver. Ils n'ont pas eu le temps de faire le shadow work pour que Dieu vienne dans leur vie pour les aider. Parce que tant que tu seras dans le milieu, en train de raconter des conneries, en train de faire des bêtises, en train de faire la belle vie, tu n'auras pas ce temps-là de se concentrer sur toi-même. Toi, tu vas revenir vieux, partir vieux. Tu ne sais pas si tu auras une autre chance encore de revenir ou pas. Tu ne sais pas quelle est ta quelle mission que tu as ici déjà. Combien de chances peut-être on t'aurait déjà donné. Alors, pourquoi ne pas se concentrer sur soi-même? Pourquoi ne pas vouloir poser de bonnes actions? Pourquoi ne pas chercher à se découvrir pour que Dieu, pour que tu puisses être sur le droit chemin, pour que Dieu puisse te bénir? En tout cas, moi je suis venu pour vous dire ça. Parce que nous sommes là. C'est pour un temps. Et ce temps, ce n'est pas long. J'ai dit, même si tu as 100 ans, ce n'est pas long. On prend de l'âge. Hier, tu pouvais avoir 20 ans. Aujourd'hui, tu te retrouves, tu as 30 ans, 35 ans. Il faut savoir que le temps avance. Tu prends de l'âge. Donc, qu'est-ce que tu dois faire de sa vie? Je m'en fous si tu es jeune, mais tu vas vieillir, n'est-ce pas? Si Dieu t'a donné la longévité. Donc, prépare ton avenir dès maintenant. Prépare ton futur, même ta mort, au moment où tu es vivant. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, le temps est passé. On aura l'occasion. À la prochaine.